Salutations, bande de fils de pub. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des gilets jaunes. Pas de la façon, la bête vocifératrice, comme la vidéo de hier, qui était remplie de dédain et d'insultes. Il y aura toujours du dédain, de toute façon, ça, je vous méprise, ça c'est une chose. Mais je vais essayer d'avoir un discours plus calme pour expliquer ce que j'ai voulu dire pour ceux qui auront du mal à écouter parce que justement il y a des insultes et que je mets mon mépris et tout ce que je pense mais dans le plus négatif en étant le plus négatif possible et dans le plus comment dire dans le dans le comme quelqu'un qui va découdre quoi, plus dans cet esprit-là. Là, je vais être plutôt dans l'esprit de quelqu'un qui veut dialoguer posément pour expliquer ma position sur les gilets jaunes. Et donc, je trouve déjà, je vais dire direct ce que je trouve positif parce que je vais poser ça au début et puis après, il y aura plus grand chose de positif là-dedans. Donc, oui, ce que je trouve positif, c'est le fait de pas se laisser faire, hein, passer à l'autre étape que celui juste de rouspéter dans son coin. Ce qui est une bonne chose, c'est que il y ait toutes sortes de gens qui sont dans ce mouvement. Et après, voilà, je sais, franchement, je sais pas du tout si ça va changer quelque chose, hein, parce qu'au final, une fois fini, tout le monde repartira dans son coin, donc il n'y aura pas d'union. Et euh, peut-être que le gouvernement vous aura donné quelques os à ronger, mais au final, vous êtes sera servi à pas grand-chose. Et quelques mois, quelques années, ou peut-être pas quelques années, plutôt quelques mois, le gouvernement remettra d'attaque et puis pareil, vous irez peut-être gueuler et en fait, il vous donnera un os à ronger, mais il vous enlèvera toujours un bout de gigot. Et donc voilà, je trouve ça. En fait, le problème, c'est un problème de fond. Il n'y a pas de fond là-dedans. C'est juste dans la forme, quoi. C'est comme le disait Ernesto, vous gueulez parce que ça touche un peu à votre portefeuille, c'est tout. Mais au final, ça devrait être plus complexe que ça. Parce que ce qui est en jeu là en ce moment dans nos sociétés, c'est une fin de civilisation, une fin d'un système et peut-être même la fin de la vie. Car c'est bien de manifester parce qu'on n'a plus foi en l'avenir, parce qu'on nous prélève des sous, mais je vous assure que c'est pas des billets verts qui vont filtrer l'air, c'est pas des billets verts qui vont reverdir des cultures, des champs qui deviennent complètement stériles, qui sont plus proches du désert que d'autres choses. C'est pas avec l'argent non plus que on va on va arrêter de consommer bêtement. Hein, ça va plutôt vers l'inverse. Euh, c'est de vouloir toujours plus d'argent en fait. Ça mène vers eh bien on va trouver des façons néfastes de gagner de l'argent parce que c'est toujours là où c'est le plus facile de gagner de l'argent. Hein, avec les champs, avec des épandages de produits chimiques en tout genre, d'insecticides, de fongicides, euh, d'engrais qui nourrit pas vraiment la vie dans le sol, mais qui nourrit juste la plante, et qui justement tous ces trucs transforment la biodiversité, la vie dans le sol, fait tout, ça détruit tout. Et croire qu'on va survivre à ça, c'est vraiment. Comment expliquer. C'est vraiment
putain, le mot, j'arrive pas, c'est de l'arrogance, voilà, c'est complètement pété de croire qu'on peut tout dérégler à une machine c'est une machine de génie, putain. Et nous, on a un génie, mais à l'inverse, quoi, c'est pas la machine de la vie, nous, c'est le génie pour la mort, en fait. On construit pour la mort. Et voilà, si on continue comme ça, bientôt, il y aura plus d'êtres humains pour gueuler. Ouais, tu nous prends trop de sous Macron. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même une priorité. Parce que tu peux me dire, ouais, mais tu comprends, j'ai des enfants. Oui, mais tes enfants, tu vas les faire vivre dans quel monde? Un monde qui devient de plus en plus stérile et qui marche sur la tête. Tu te rends compte de ça? Et quand on te parle de transition, hein, au pire, tu te fous de la gueule des gens. Au mieux, tu dis, oh non, mais moi, tu comprends, j'ai des enfants. Mais putain, tes enfants. Et c'est eux qui vont hériter du pire parce que tu gueules là pour ce qu'il y a maintenant. Mais c'est rien, ça, c'est rien. Attends voir ce qui attend ton fils, le fils de ton fils. Hein? Et je pense pas qu'il y aura beaucoup plus que le fils de ton fils après. Parce que quand il y aura plus de. Il y aura la chaîne alimentaire sera complètement pétée, d'accord? C'est là que. D'ailleurs, ça fait depuis des années qu'on commence déjà. Qu'on a commencé l'extinction de. La sixième extinction de masse. Et cette fois, c'est pas une météorite ou des conditions naturelles, on va dire. Même si j'aime pas trop ce mot, je trouve que c'est un peu. Mais à défaut, on va utiliser ça et puis vous comprendrez mieux. Des conditions naturelles telles qu'un volcan ou un super volcan ou un sursaut gamma d'une étoile pas loin qui provoque une irradiation intense ou une ère glaciaire ou une météorite. Là, c'est nous qui détruisons tout. Et bien sûr, derrière, dans 1000 ans, 3000, 1 million d'années, ça va revenir la vie. Mais nous, on aura disparu, on aura emporté au taquet d'espèces qui vivent sur le même sol que nous, dans le même lieu de vie, sur la Terre. Et ça, c'est tragique. Après, bon, peut-être que c'est pas plus mal qu'on disparaisse, hein, vu qu'on est la seule espèce à se donner des noms et à donner des noms. Et on s'est pas choisi le plus mauvais nom, hein, on se prend pas pour de la merde. Hein. Homo sapiens, l'homme qui sait. Voilà, il y a les animaux, il y a l'homme qui sait, il est au-dessus. Ça, c'est l'Homo sapiens dans toute sa prétention, quoi. Et donc voilà, moi c'est ce que je vous reproche aussi, c'est que vous pensez aussi qu'à votre petite gueule et vous reprochez au gouvernement qui pense qu'à sa gueule. Mais si vous aviez le pouvoir comme eux, vous feriez pareil. Et c'est bien ça le problème. Hein, vous voulez faire la révolution, mais c'est une évolution qu'il faudrait. Déjà, votre révolution, elle va pas mener à grand chose. Hein, même si faut dire qu'elle a le vent en poupe. Mais pour changer vraiment les choses, il faudrait une évolution. Une évolution, ça passe pas par ouais, mais tu comprends, je suis un humain, on peut pas changer l'humain, c'est comme ça. Non, c'est comme ça, c'est pas un argument. C'est comme ça, c'est un fait. C'est-à-dire, à l'instant présent où je te dis ça, ça se passe comme ça. Mais on pourrait faire progressivement des choses pour améliorer ça. Ouais, mais c'est une utopie. L'utopie, c'est quoi une utopie? C'est quelque chose qui nous aide à avancer vers mieux. C'est-à-dire que tu prends un projet qui est quasi réalisable ou difficilement réalisable et tu fais ton maximum pour aller vers le mieux, pour aller de tendre vers ça. Et bien sûr, t'arriveras certainement pas vers le bout de ton objectif, mais en attendant, tu auras fait évoluer le monde, tu te seras fait évoluer au moins, parce que faire évoluer le monde, faut déjà qu'il y ait le monde, quoi. Le monde, c'est pas juste toi et ton nombril. Donc, ouais, forcément. Mais bon, au moins tu te feras évoluer toi. Et puis ça va toujours dans le sens de faire évoluer le monde, même si de ton vivant tu le verras peut-être pas. T'apportes une pierre à l'édifice. Et cet édifice, ben, il prendra plus ou moins de temps. Mais faut dire que maintenant c'est un peu trop tard.
Hein, parce que là, il y a les pluies acides qui arrivent et ton édifice, les murs là, ils sont à peine à 1 mètre du sol, quoi. Il n'y a pas le toit, il n'y a rien du tout là. D'accord? Ce qu'on va se prendre dans la gueule là, c'est la grêle, les pluies acides là dans la gueule qu'on va se prendre. Et là, on n'a rien pour se protéger. Ça fait des années, et des années, et des années, et des années en arrière qu'on aurait dû prendre conscience. Hein, parce que le progrès industriel et tout ça, ça va, tout ce qui va vers la mort. Mais c'est plus dur par contre quand il faut faire un réel effort pour comprendre que le mode de vie dans lequel on est complètement autodestructeur. Voilà. Donc c'est surtout ça que je reproche dans... Je sais pas comment on peut appeler ça, un pamphlet. Dans mon pamphlet, je vous vomis 17 novembre. Voilà. Et bon, j'ai pas l'intention d'arrêter de faire ce genre de vidéos. Déjà, il y en a deux autres qui se finissent. Donc, voilà. Ça va peut-être vous faire mal un peu au cul, mais j'ai pas fini. Et surtout que, voilà, j'ai une bête qui me bouffe et voilà, j'avais parce qu'elle a envie de sortir et que je l'en empêche depuis des années parce que je suis comme ça que j'ai pas envie de voir ce monde, j'ai pas envie de voir la détresse de ce monde. En fait, j'ai pas envie de voir de la merde dans laquelle on est et j'ai envie de dire mais oui, mais tout va bien. C'est non, même pas, c'est même pas tout va bien, mais c'est oui, voilà, bon, c'est pas génial, mais bon, il n'y a pas de quoi gueuler, il n'y a pas de quoi mettre les gens dans leur caca. Voilà, je sais pas, c'est une sorte de gentillesse ou je sais pas, un truc dans ce genre-là, toi. Pas une gentillesse hypocrite, toi, mais quelque chose qui est... Ou plutôt un déni, oui, c'est plutôt un déni en fait. C'est les gens, ils sont pas comme ça, ils sont pas comme je le pense. Et j'ai remarqué que j'ai cette petite voix qui est la bête vocifératrice qui me dit fais attention à ça, fais attention à ça, euh, te laisse pas faire, gueule de temps en temps, tu vois, histoire de faire comprendre quoi, qu'il y a une urgence, il y a quelque chose qui va pas. Et moi je dis bah c'est bon, allez, ouais bon c'est vrai, il y a des problèmes, mais bon voilà quoi, faut être gentil. Et puis non, tu noircis le trait, ça va, tout va bien. Et voilà donc cette bestiole, justement cette bête, elle me bouffe à l'intérieur en fait, parce qu'elle peut pas sortir, elle peut pas s'exprimer. Et donc voilà, j'étais parti au début de cette chaîne sur quelque chose de plutôt positif, avec le projet Tsukino Usagi, et en fait c'est de la merde. C'est de la merde, le lapin qui sacrifie comme ça sa vie pour un voyageur qui connaît pas, c'est de la merde en fait. C'est de la merde et c'est complètement débile, ouais. Et ben voilà, donc j'ai changé un peu. Au lieu d'essayer d'aller vers le positif, et ben je vais être crasse, mais alors d'une force. Excusez-moi pour ça, mais il faut que je sorte la bête. Peut-être après ça ira mieux. Voilà. Allez, ciao.